12 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la sortie du dernier Grand Theft Auto. 12 ans à attendre, à guetter le moindre signe, à espérer un retour. 12 ans durant lesquels l'imagination des joueurs n'a cessé de bâtir des mondes, de remplir les blancs, de façonner un jeu qui pourtant n'existe pas encore. GTA 6 n'est pas sorti, et pourtant il est déjà là. Il vit dans les discussions passionnées des forums, dans les vidéos d'analyse minutieuses sur YouTube, dans les théories folles qui circulent sur les réseaux sociaux. On en connaît déjà des images, des ambiances, des rumeurs. Suffisamment pour commencer à rêver. Mais pour comprendre pourquoi ce jeu est attendu comme aucun autre, il faut remonter à la source, à ceux qui l'ont imaginé. Rockstar Games. Un nom qui résonne comme une signature, un sceau d'exigence. Un studio né en 1998, fondé par Sam et Dan Houser, Terry Donovan, héritier direct de DMI Design, créateur du tout premier GTA en 1997. Dès ses débuts, Rockstar ne se contente pas de faire des jeux. Leur ambition est claire, créer des univers vivants, cohérents, capables de raconter le monde avec audace, parfois insolence, mais toujours avec style. Depuis la fin des années 90, Rockstar bâtit des mondes ouverts où chaque détail compte. Chaque pas, chaque bruit, chaque rayon de lumière a sa place. La météo, les passants, le rythme de la ville, tout devient un personnage à part entière. C'est un art. L'art de donner l'impression d'entrer dans un univers qui existait avant vous et qui continuera d'exister après. Un réalisme qui dépasse la technique pour toucher au narratif, au sensoriel, presque à l'organique. L'histoire de Rockstar, c'est une succession d'avancées qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. En 2001, GTA 3 ouvre une brèche. Un monde en 3D entièrement libre, où l'on peut vivre sa propre histoire. Liberty City devient un terrain de jeu sans limite. En 2002, Vice City donne des couleurs à cette liberté. Les années 80, les néons, la musique pop et rock FM, les costumes blancs, les couchers de soleil sur l'océan. C'est une carte postale ironique, saturée, vivante. En 2004, San Andreas repousse l'échelle. Un état entier à explorer. 3 villes reliées par route, campagne, désert et forêt. On y respire la culture hip-hop, la satire sociale, les années 90 américaines, entre rêves et désillusions. En 2008, GTA 4 change le ton. Un réalisme plus sombre, plus lourd, une ville plus oppressante. Liberty City y devient une mégalopole crédible, où chaque rue raconte quelque chose. Le moteur Euphoria donne au corps un poids inédit. En 2013, GTA V mélange ampleur et variété. Los Santos et ses collines, 3 protagonistes interchangeables, un humour acerbe et surtout GTA Online qui vivra plus d'une décennie comme un monde à part entière. Chacun de ces opus a posé une pierre sur laquelle GTA 6 s'apprête à bâtir son propre empire. Après GTA V, le silence. Un silence assumé. Dans un monde où tout est teasé, annoncé, où les licences s'enchaînent, Rockstar choisit l'attente. Les joueurs fouillent les mises à jour de GTA Online à la recherche d'indices, traquent le moindre brevet, dissèquent les interviews. En septembre 2022, tout explose. Une fuite colossale. Des dizaines de vidéos d'une version en développement apparaissent en ligne. Des rues incomplètes, des modèles bruts, des animations encore imparfaites, mais assez pour enflammer le monde entier. On y voit Vice City, 2 protagonistes, un homme et une femme. Les rumeurs se confirment. Rockstar confirme l'authenticité, précisant que tout est encore provisoire. Mais c'est trop tard. GTA 6 a un visage. Sur YouTube, on analyse image par image. Le mythe prend forme. En décembre 2023, la première bande-annonce officielle tombe. Un choc. 1 minute et demie qui brise les records. 90 millions de vues en 24 heures.
Vice City s'offre dans une lumière chaude, saturée, presque tangible. Les palmiers, les plages blanches, les marées humides, chaque reflet, chaque couleur frappe la rétine. Lucia, première héroïne jouable de la saga, apparaît menottée derrière des barreaux. Son regard est froid, déterminé. Jason, son partenaire, est plus énigmatique. On devine une rigueur militaire, mais aussi une part d'ombre. Ensemble, ils annoncent une dynamique nouvelle, deux voix, deux destins entremêlés. Ce trailer est une déclaration. GTA 6 parlera de notre époque, des réseaux sociaux, de la viralité, de la violence mise en scène. Chaque plan regorge de détails, graffitis, gestes des passants, tout est scruté et décortiqué. Quelques mois plus tard, un second trailer dévoile Leonida, état fictif inspiré de la Floride. Vice City n'en est que le cœur. Autour, petites villes côtières, banlieues impeccables, zones industrielles, un monde vivant, varié et qui respire. Dans un même trajet, on passera d'un boulevard saturé à une route isolée, d'un port de pêche à un marais doré par le soleil couchant. Ce réalisme est le fruit d'un travail titanesque. Le développement a commencé après GTA V, puis a pris de l'ampleur après 2015. Nouveau moteur graphique, adaptation aux nouvelles consoles, pandémie, travail repensé. Rockstar prend son temps. Chaque aspect est soigné. Technologie, narration, gameplay. La carte sera vaste et dense. Les intérieurs nombreux, les transitions instantanées. Les PNJ auront des réactions crédibles à des centaines de situations. La météo influencera vraiment le jeu. Le budget total dépasserait $1 milliard. En mai 2025, Rockstar annonce un report. Sortie fixée au 26 mai 2026. Loin de décourager, cela renforce la confiance. Chez Rockstar, un retard signifie qu'on vise plus haut. Déjà, l'impact est réel. Les studios concurrents déplacent leurs sorties. Les créateurs de contenu préparent des streams marathons. GTA 6 n'est pas encore sorti, mais il vit déjà. Ses rues sont connues avant d'être parcourues. Ses bruits résonnent avant d'être entendus. L'adrénaline d'un braquage, le grondement des vagues contre les quais. Tout est déjà là dans l'imaginaire collectif. Le 26 mai 2026, quand le jeu commencera vraiment, ce sera la fin d'une attente et le début d'une nouvelle histoire. En attendant, Leonida dort encore et Vice City se tait.